Bonjour et bienvenue dans Drôle d'Europe. Je me trouve devant Bercy, le ministère des Finances, parce qu'aujourd'hui nous allons parler gros sous et risque d'évasion fiscale. Figurez-vous qu'il existe en Europe des pays qui vendent leurs passeports. Il y a 4 États européens qui vendent leurs passeports. C'est la Bulgarie, Chypre, Malte et l'Autriche. Alors moyennant 200 000, 500 000 ou 1 million d'euros, de riches investisseurs non européens peuvent acheter ce passeport et devenir du coup européens. Et le risque avec ces passeports dorés, c'est que des Chinois, des Russes ou des Américains, forcément très riches, mais pas forcément très honnêtes, profitent de ce système. Il y a également un risque pour les Européens qui pourraient cacher de l'argent en Suisse et ne pas déclarer d'impôts en France, par exemple. Pour Pascal Saint-Amand de l'OCDE, c'est donc une nouvelle brèche et de taille ouverte dans la lutte contre l'évasion fiscale. Je suis français, j'ai un compte bancaire en Suisse. Si j'ai un Golden Passport qui s'accompagne d'un certificat de résidence de Malte, par exemple, ou de Saint Kitts et Nevis en dehors de l'Union européenne, l'information que je vais donner à la banque suisse, c'est mon adresse à Malte, mon certificat de résidence à Malte, ma nationalité maltaise. L'information va être collectée par la banque suisse, donnée au gouvernement suisse, qui l'a envoyée à Malte. Que va faire Malte avec cette information ? Elle va la jeter. Et donc, on a là le risque évident d'une fraude, alors qu'on vient de mettre fin au secret bancaire, on risque d'introduire une nouvelle brèche. C'est pourquoi l'OCDE a identifié les Golden Passport et les certificats de résidence qui manquent de transparence, qui ne sont pas clairs, en disant attention, vous les banques, quand vous voyez quelqu'un se présenter avec un passeport de cette nationalité ou un certificat de résidence de tel pays, faites très attention et faites des enquêtes supplémentaires pour s'assurer que la personne n'est pas un Français qui se cache derrière un passeport maltais. Selon des ONG, plus de 6 000 passeports européens dorés auraient ainsi été vendus au cours des 10 dernières années. Des ONG qui veulent que cela change, comme Lorraine Bourneau, elle est de Transparency International. On peut mettre en place une législation plus harmonisée. On peut augmenter en tout cas ou renforcer la législation anti-blanchiment notamment. Et faire en sorte que les contrôles qui pèsent sur les différents candidats soient harmonisés, que les critères le soient également. On peut faire en sorte aussi de faciliter le partage d'informations entre les États membres. À minima, par exemple, partager la liste des candidats qui ont été rejetés par un programme de visa doré dans un pays, pour qu'ils ne soient pas en capacité de candidater auprès d'un autre pays s'ils n'ont pas pu obtenir gain de cause dans un de ces États membres. À Bruxelles, la Commission européenne s'émeut de cette situation, mais elle ne propose aucune mesure concrète pour y remédier. Les passeports dorés feront donc encore longtemps partie de notre drôle d'Europe.